Si vous dessinez les mains comme ça, c'est une bonne base. Mais mon petit doigt me dit que vous pouvez faire mieux. On commence avec la paume, que je simplifie en un rectangle. Imaginez-la comme une tranche de pain de mie. Ensuite, pour les doigts, je fais d'abord des traits simples, que je referme en haut après, comme une moufle. Ça me permet d'avoir les bonnes proportions dès le début. Puis je place le fléchisseur du pouce sous forme de rond. Pour y voir clair, je sépare bien la main en plusieurs formes. Les doigts, par exemple, je les décompose en 3 parties, une pour chaque phalange. Chacune est comme un petit cylindre, que je peux ensuite mettre en volume. Ça aide énormément pour donner de la perspective et orienter les doigts correctement sur d'autres poses. Et attention, beaucoup font le pouce trop petit alors qu'en réalité, c'est le doigt le plus long. Quand on replie le pouce, son bout arrive au milieu de la première phalange de l'index. Si votre pouce n'y arrive pas, c'est qu'il est trop court. Et je décompose la paume en 2 parties, le fléchisseur du pouce et le bord de la paume. C'est super important pour comprendre comment elle peut se plier. La paume de la main n'est pas plate, donc je peux la rendre plus crédible en lui donnant un léger effet bombé, comme 2 coussins amortisseurs. Et surtout, rappelez-vous, une main est une forme organique, donc les traits ne sont jamais parfaitement droits. Il y a toujours des petites irrégularités. Les articulations, par exemple, élargissent un peu les doigts au niveau des phalanges. Ces détails subtils rendent tout de suite le dessin plus vivant. Donc sortez-vous les doigts et surtout ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser. Si vous dessinez les mains comme ça, l'intention est bonne, mais essayez plutôt comme ça. Cet exercice est ultime. Faites plein de dessins d'observation de mains en petit format, en 2-3 minutes max par pose. Variez bien les positions et faites juste des petites esquisses. Ça vous force à aller à l'essentiel et à voir la pose dans son ensemble, sans vous perdre dans les détails. Bien sûr, faites du dessin d'observation intelligent. Ne dessinez pas juste les contours, mais comprenez la structure et décomposez-la en forme simple en volume. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est indispensable pour entraîner votre œil à comprendre le monde en 3 dimensions. Donc un volume rectangulaire pour la paume, une sphère pour le fléchisseur du pouce, des cylindres pour les doigts, etc. Faites ça régulièrement, 10 à 15 dessins par session, et en un mois vous serez déjà bien meilleur. Et surtout ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser. Les mains c'est compliqué, mais pas si on a la bonne méthode. Regardez ça, je commence toujours par une base simple, ma tranche de pain de mie en perspective pour bien poser la paume, puis j'ajoute le fléchisseur du pouce. C'est un repère essentiel pour structurer la main. Ensuite je place les doigts sous forme de traits que je coupe en 3 phalanges. Et une fois que mes proportions sont justes, je passe enfin au contour. Ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser. Quand un doigt est au premier plan, il paraît plus gros, même si c'est le plus petit. C'est un piège classique. Pour éviter ça, je commence toujours par la forme globale sans rentrer trop vite dans le détail. J'avance plan par plan, la structure avec la tranche de pain de mie et la moufle, puis les doigts visibles et enfin le pouce caché derrière. Notez aussi les plis de la paume, sans eux le dessin aurait l'air bizarre. Ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser. Je commence toujours par ma base, la tranche de pain de mie pour la paume, avec un cercle pour le fléchisseur du pouce en repère. Et ensuite, je place les doigts. Et là, attention, en perspective, certains doigts disparaissent progressivement en fonction de l'angle. Et surtout, quand les doigts se replient, le haut de la paume se plie également. Et c'est très important parce que si vous oubliez ça, vos mains vont sembler bizarres. Et surtout, ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser. Ne dessinez pas les mains féminines comme ça, vous voyez bien que ça manque d'élégance. Essayez plutôt ça. Pour une main féminine, j'adoucis toujours mes traits. Les doigts sont plus souples, plus élancés. Ça cartoonise un peu mais ça donne un effet élégant et expressif. Au départ, je construis la main avec des formes simples. Un volume rectangulaire en perspective pour la paume, puis des traits courbés et relâchés pour les doigts. Ça permet d'accentuer le mouvement et l'élégance de la main. Cette pose est compliquée car certains doigts sont cachés par la perspective. On ne voit pas la base de l'annulaire et du petit doigt. Donc il faut les imaginer en s'aidant de la structure et bien visualiser leur insertion pour garder une main crédible. Aussi, j'essaye vraiment de rester minimaliste à l'intérieur de la main parce que le moindre trait en trop peut donner une impression de ride, vieillir la main ou la rendre plus masculine. Donc je simplifie au maximum. À moins bien sûr d'écrire une histoire sur une princesse aux mains de camionneur. Et les contours, je les adoucis. Je ne vais pas marquer toutes les petites irrégularités naturelles qu'on trouve au niveau des phalanges par exemple. Dans la réalité, ce sont des formes organiques, jamais droites. Mais ici, je les simplifie. Je les rends plus droites, plus lisses et fluides pour accentuer la féminité et la jeunesse de la main. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser. Dessiner un point fermé, ça a l'air simple, mais en vrai c'est galère. Les doigts pliés et la perspective compliquent tout. La meilleure technique, c'est de faire d'abord une moufle avant de détailler les doigts. Regardez bien, plus le point est serré, plus les plis sont marqués. Et attention aux détails, si un doigt dépasse un peu trop, la pose perd toute sa force. Aussi, la paume est arrondie. Ce qu'on voit en premier, c'est pas le petit doigt, mais l'annulaire, voire même le majeur selon l'angle. C'est ce genre de détail qui fait toute la différence. Ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser.
Ne dessinez pas toujours des mains rigides comme ça, vous voyez bien que c'est limité. Essayons autre chose. Cette pose est un vrai casse-tête, mais on la retrouve partout en manga et en bande dessinée. Je commence toujours par mon rectangle en perspective, ma tranche de pain de mie, puis je place un cercle pour le fléchisseur du pouce et les repères des doigts. Ce qui est dur ici, c'est que le bout des doigts paraît plus gros que la base à cause de la perspective. Ça peut vraiment retourner le cerveau. L'astuce, c'est simplement de prendre des repères et des mesures, d'analyser les différences d'espace entre chaque segment, et surtout ne vous abonnez pas, vous risquez de progresser.